La grande édition de l'information, Roland Monka. Amener les ministres de Dieu à se tourner vers l'évangile vrai, c'est l'objectif visé par le MEXI, le mouvement évangélique et charismatique de Côte d'Ivoire, était récemment en séminaire. Didier Drogba, candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football à cœur ouvert, de larges extraits de son interview accordée à un média ivoirien vous seront proposés au cours de cette édition. Voilà pour les titres et le sommaire. Radio La Voix Sainte, bienvenue sur le réseau qui informe. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le MEXI, c'est le mouvement évangélique et charismatique de Côte d'Ivoire. La section Cocody de cette organisation était en séminaire samedi dernier. C'était au siège de l'église évangélique Les Rachetés de Jésus-Christ à la Riviera Faya dans la commune abidjanaise de Cocody. L'éthique pastorale était le thème retenu pour cette rencontre. Ceci a été l'occasion pour l'orateur, le bishop Yves Bodo, d'indiquer à son auditoire ce que devrait être la conduite à tenir pour un ministre de Dieu. Quand on parle d'éthique, ça veut dire que forcément on parle de quoi? Il doit forcément un choix. Il doit un tri. Quand la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, la Bible établit ce qu'on appelle une sélection qui doit se mettre en place. Donc dans les 100 appelés, 200 appelés que j'ai dans ma communauté, de par la sélection de qualification, il y a certains qui ne sont pas qualifiés, qui ne pourront pas devenir pasteurs. Le révérend Charles Nathan Quadio est le président de la section MEXI de Cocody. Il s'est exprimé. De cette rencontre. La sortie de ce séminaire, ce que nous attendons, c'est que véritablement les chrétiens, les pasteurs reviennent à l'évangile vrai. Ils reviennent véritablement à ce qui est bonne conduite morale vis-à-vis de leur ministère. On ne veut plus trouver sincèrement des pasteurs qui vont vivre dans la malhonnêteté, qui vont vivre vraiment dans la compromission de Dieu, dans le péché. Le centre évangélique des miracles, nous sommes toujours en religion chrétienne maintenant en brève. Le centre évangélique des miracles, on le disait, organise un programme dénommé La Pâque libérée de l'esclavage avec pour thème l'Éternel Dieu dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce programme qui aura pour clou un culte spécial le dimanche 17 avril 2022 au sein donc du centre évangélique des miracles avec pour orateur principal, le révérend prophète Niazalé Didier. Longtemps vilipendé et taxé d'être le candidat de la FIFA, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire et candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football n'y est pas allé du dos de la cuillère sur les antennes de notre confrère de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Didier Drogba, avec le calme olympien et la mesure qui le caractérise, a apporté des réponses idoines aux différentes préoccupations du journaliste. Sur son aptitude à gérer la FIFA et la question des parrainages, voici ce qu'a dit l'ex-goléador des éléphants. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur la dernière partie au niveau des parrainages. J'ai bénéficié de mes parrainages. Lors de la première élection, j'ai donné mes 8 parrainages. D'accord, donc sur ce côté-là, il n'y a aucun souci par rapport à mes parrainages. Et là encore, tout récemment, j'avais tous mes parrainages. Voilà, donc quant à ma capacité à gérer la fédération, à l'idée des hommes, je pense que j'ai une carrière quand même pendant laquelle j'ai porté le brassard de l'équipe nationale pendant 8 ans. Donc l'idée des hommes, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Avec tout ce que ça comporte, hein, les états d'âme, les victoires, les défaites, tout ce que ça peut engendrer. Et de l'adversité aussi. De l'adversité aussi dans le vestiaire. C'est ça, un leadership est toujours remis en question, toujours remis en cause. Mais je reviens encore une fois sur ma capacité à gérer une administration. Lors de mes 2 dernières années à Phoenix, et ça personne n'en parle, où je suis copropriétaire du club, j'ai eu à gérer un club pendant 2 ans. Alors c'est sûr, ce n'est pas la FIF, mais c'est gérer une organisation
l'apprendre de zéro et l'amener au sommet du football aux US, même si c'est la deuxième division, c'est quand même un accomplissement. Donc il y a une certaine expérience, une certaine aptitude quand même à pouvoir gérer une institution. Et puis gérer une institution ne se fait pas seul. Il faut être capable de s'entourer d'hommes compétents pour mener à bien cette tâche. Et c'est là où je suis vraiment excité à l'idée de me présenter, parce que je sais que je vais être entouré de personnes, entouré d'Ivoiriens qui vont regarder dans une même direction pour le développement du football. L'association des footballeurs ivoiriens, l'AFI, dont le candidat Didier Drogba était l'un des membres fondateurs, ne lui a pas accordé son parrainage. Qu'en pense-t-il? Voici sa réponse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AFI a été créée en 2008 par Aruna Dindan, Kolo Touré et moi. Et nous avons décidé de mettre Cyril Domoro comme président, puisqu'il a arrêté sa carrière. Et donc j'étais vice-président de l'association. Et j'ai participé, malgré mon absence, pour cause d'activité professionnelle. Je participais quand même à certains board meetings. Donc ce n'est pas vrai ceux qui disent que tu n'as participé qu'à une seule réunion de l'AFI? Je suis venu à une seule réunion puisque j'étais en activité, mais les rapports me sont envoyés. D'accord. Je vois comment fonctionne l'AFI. Et pour revenir à cette mésentente, à ce choix de l'AFI, qui a donné son parrainage à quelqu'un d'autre que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce quelqu'un d'autre n'était pas candidat en 2019 lorsque je rencontre les responsables de l'AFI en septembre 2019. Et est-ce que tu leur dis ouvertement à ce temps-là que je leur dis ton intention? Je leur dis devant témoins que je suis candidat, que je vais me lancer, que je vais être candidat, et que sans leur soutien, je ne peux pas y aller. Et l'un d'entre eux me répond: Didier, on ne peut pas ne pas t'accorder le parrainage. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, j'ai mon association derrière moi. Donc je pense que vous serez senti rassuré. Et vous aurez tourné votre regard vers d'autres acteurs. En considérant que c'est un acquis. En considérant que c'est un acquis. Mais donc du coup, comment tu prends cela? Comme un coup de poignard, une trahison, le fait de ne pas te parrainer? Je trouve ça dommage parce que pendant tant d'années, on a parlé quasiment le même langage. Et aujourd'hui, je me rends compte que pour une raison ou une autre, on décide de ne pas m'accompagner dans ce parrainage. C'est surtout, la parole, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'on prononce des mots, on doit les respecter. Et lorsqu'en 2019, on me dit il n'y a pas de raison qu'on ne te donne pas le parrainage, et que ensuite, à partir d'avril 2020, le discours commence à changer, c'est qu'il y a quelque part il y a un problème. En fin d'interview, le champion d'Europe 2012, Didier Drogba, a bien voulu faire cet appel. Bonjour à tous, je suis Didier Drogba. Je viens vous faire preuve de reconnaissance. Et reconnaissance rime avec le mot renaissance, qui est le nom même de mon programme. Je viens pour vous parler d'unité. Je viens vous apporter l'unité. Je viens vous redonner votre dignité, en permettant aux présidents de club, à tous les acteurs, d'avoir un salaire. Je viens vous parler de succès, parce que la Côte d'Ivoire doit rayonner à nouveau sur la scène continentale et internationale. Je viens vous parler de ressources, parce que pour atteindre ces objectifs, il faut évidemment des ressources. Pour faire fonctionner la fédération, pour faire fonctionner les championnats, vous avez besoin de ressources. Et je viens avec tous ces éléments
pour vous. Merci. Voilà, avant d'aborder la page internationale de cette édition, il faut noter tout simplement que l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football aura lieu le 23 avril prochain. Feuilletons ensemble à présent l'actualité internationale en Tunisie. Le président Kaïs Saïed a annoncé la dissolution du Parlement tunisien 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs depuis juillet 2021. Il a fait cette annonce hier mercredi lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qu'il a présidé. Puis, plus près de chez nous, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, organise ce jeudi 31 mars une convention extraordinaire à Conakry, la capitale. Ce grand rassemblement a pour but d'élire les membres exécutifs provisoires avec à sa tête l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Cette convention survient dans un contexte complexe pour le parti de l'ex-président Alpha Condé en séjour médical à Abu Dhabi depuis le 17 janvier dernier. Et puis, au moins 3 Palestiniens ont été tués ce jeudi 31 mars lors d'un raid de l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie. C'est ce qu'a indiqué le ministre palestinien de la Santé. L'armée israélienne a également signalé une attaque dans un bus. Bilan, un blessé. L'assaillant a été tué par un passager armé.